Avez-vous déjà eu un dentiste qui vous a dissuadé de faire un nettoyage? Eh bien, je vais essayer. Bienvenue sur Santé Toujours. Je suis là pour vous aider à avoir la bouche la plus saine possible et à éviter les traitements dentaires inutiles. À mon avis, vous devez penser au nettoyage dentaire de manière plus pratique que vous ne le faites probablement. Il est temps de procéder à votre rappel de 6 mois et vous allez chez le dentiste et vous avez un nettoyage parce que c'est ce qu'ils font. Mais avez-vous besoin d'un nettoyage? Peut-être que vous en avez besoin, peut-être pas. Pensez-vous que cela vous empêche d'avoir des caries? Je suis vraiment en colère parce que certaines mères paient pour que chaque enfant ait un nettoyage. En ont-ils besoin et est-ce bénéfique? La première façon dont nous devons examiner cela est de déterminer pourquoi vous avez un nettoyage, si vous en avez besoin. Eh bien, si votre dentiste ou votre hygiéniste vous dit que oui, vous avez besoin d'un nettoyage parce que vous avez cette croûte qu'ils appellent plaque de calcul à des endroits autour de votre bouche, alors vous devez faire quelque chose à ce sujet. L'hygiéniste pourrait la nettoyer de vos dents, mais croyez-moi, elle va revenir et vous n'êtes pas obligé de le faire. La plaque est une infection bactérienne. Oui, ce n'est pas une chose, ce n'est pas une substance. Cela ressemble à une substance dans votre bouche. Dans votre salive, dans le liquide de votre bouche, il y a beaucoup de types de bactéries. Je pense qu'il parle maintenant d'environ 900 types de bactéries différentes, et la plupart d'entre elles sont vraiment bonnes et utiles. Un type particulier de cette bactérie s'appelle Streptococcus mutans. Ce qu'ils font, c'est voyager dans une bouche, disons la bouche d'un nourrisson. Avant qu'ils n'aient des dents, ils ne peuvent atterrir nulle part parce que le seul endroit où les streptocoques mutants peuvent se multiplier est sur la surface dure d'une dent, une surface dure qui ne tombe pas. Ils aiment les dents et les streptocoques consomment des sucres. Donc, si vous avez des sucres dans votre salive provenant des aliments et des boissons que vous mangez ou buvez, les streptocoques mutants prendront ces sucres et les utiliseront comme source d'énergie pour se multiplier et également pour fabriquer des coussinets collants. Cette colle strep mutants à votre dent et à d'autres mutants de streptocoques de sorte qu'ils commencent à s'aligner et à mûrir. Puis, lorsqu'ils mûrissent, ils forment une sorte de petites colonnes comme de petits crayons sous microscope alignés et collés les uns aux autres. Puis ils forment ces couvertures, puis la couverture suivante vient par-dessus, et donc ils se superposent non seulement latéralement, mais s'épaississent. Lorsqu'ils deviennent si épais qu'ils peuvent être vus, c'est à ce moment-là que vous avez de la plaque. Vos dents, donc si vous grattez avec votre ongle et que vous obtenez une substance blanche et moelleuse sur vos dents, et que vous regardez cela au microscope, c'est une masse bouillonnante de ces bactéries qui sont toutes collées ensemble avec les glucanes collants des sucres que vous avez mangés et que vous avez bu. Maintenant, oui, vous pouvez le retirer de vos dents avec du fil dentaire, mais il ne va pas disparaître car dans votre salive, vous avez encore plus de streptocoques mutants qui n'attendent que d'atterrir sur votre dent, et il faut environ 12 heures pour qu'un streptocoque mutant atterrisse sur votre dent, appelle ses copains pour venir le rejoindre et commencer à se développer en cette masse infectée. Vous devez donc vous brosser les dents toutes les 12 heures, sinon vous allez développer de la plaque. Mais c'est un processus continu qui ne s'améliore jamais. La suggestion que je ferai est que vous commenciez à utiliser les stratégies que je recommande. Vous voyez, nous savions en 1970 que si vous consommez une petite quantité de xylitol, ce sucre des bouleaux, à la fin des repas, puis que vous ne mangez ni ne buvez pendant une période d'1 mois, le xylitol nourrira toutes les bactéries de votre bouche, nourrira toutes les bonnes, il nourrira également ces vilains streptocoques mutants qui sont sur vos dents. Le problème est que les streptocoques mutants ne peuvent pas utiliser de xylitol, le sucre de carbone, et c'est comme le mauvais rouage dans une roue. Il ne peut pas l'utiliser pour l'énergie et sans énergie, les streptocoques mutants ne peuvent plus faire adhérer leurs coussinets collants à vos dents, ils deviennent donc glissants. Vous pouvez donc les laver lorsque vous vous brossez les dents le soir avec un bain de bouche. Ceux que je recommande sont particulièrement bons pour cela. Lorsque les dents sont propres et contiennent beaucoup de bonnes bactéries, elles prendront la place de celles que vous venez d'éliminer et dans 1 mois, vos dents seront nettoyées du mutant streptocoque. Il n'y en aura plus sur vos dents. Si vous avez une bonne brosse à dents, celle que je recommande, n'utilisez pas de brosse à pile douce. Utilisez les bonnes brosses manuelles que je recommande et avec vigueur, brossez-vous les dents, vous arrêterez ces soi-disant bactéries de plaques dentaires mourantes ou inutiles.
Il suffit de coller ce produit sur vos dents, vous les enlèverez de vos dents, et vos dents auront l'air propres, elles seront brillantes et lisses, et après 6 mois, vous n'aurez plus de mutants SRP, même dans votre salive. Vous vous serez débarrassé de tout le cycle de vie des mutants SRP. Si vous êtes cohérent et régulier dans votre utilisation de xylitol, vous n'aurez plus la possibilité d'avoir de la plaque dentaire et vous pouvez réellement tester cela. Je teste périodiquement ma propre salive. Je n'ai aucune formation de plaque dentaire. Eh bien, si je vais chez un dentiste et que je lui demande si j'ai besoin d'un nettoyage, je n'ai pas de plaque, je n'ai pas de tartre, car le tartre est un dépôt de plaque calcifiée. Il faut d'abord avoir de la plaque pour qu'elle se calcine, donc je n'ai pas de plaque calcifiée, et donc il n'y a rien à nettoyer. Y a-t-il un avantage? Eh bien, la raison pour laquelle je n'ai pas de nettoyage, et je n'en ai pas eu depuis 40 ans, au cours de mon parcours, j'ai été examiné. Je suis allé chez le dentiste pour des évaluations. Pourquoi ne veux-je pas me nettoyer les dents? Parce que lorsque vous avez des bactéries saines dans votre bouche et aucune plaque, les bactéries saines forment un revêtement très fin sur vos dents et sur vos gencives qui est protecteur. C'est comme un bouclier pare-balles sur vos dents. Il empêche l'usure de votre émail. Si on vous a dit que vous avez usé votre émail avec la façon dont vous vous brossez les dents, peut-être que vous n'avez pas de film protecteur sain, et ce film vous protège également des dommages causés par les températures, la fluctuation de température du café chaud à une boisson froide d'eau. La protection est dans cette couche de film composée de bactéries saines que vous ne pouvez pas voir. Si vous le voyez, il est infecté. S'il est sain, c'est juste un film transparent que vous pouvez sentir sur vos dents comme un revêtement lisse, presque comme un revêtement cireux sur vos dents. C'est protecteur, et je ne veux pas que cela soit nettoyé juste parce que quelqu'un pense qu'il le veut. Les nettoyages ont été inventés ou créés, ou quelqu'un a eu l'idée des nettoyages, quand il pensait que la plaque était une sorte de nourriture périmée, des particules de choses. C'était une substance, ce n'est pas une infection. Et vous ne vous débarrassez pas d'une infection avec un bout de ficelle ou une brosse, vous devez vous en débarrasser. D'une meilleure façon, vous devez permettre à votre corps de vraiment se débarrasser des dommages causés. Je vous ai donc conseillé de ne pas faire de nettoyage qui pourrait être délicat. Lorsque vous irez à votre prochaine visite chez le dentiste, vous pourriez demander pourquoi vous avez besoin d'un nettoyage. Puis la prochaine fois, vous irez peut-être demander s'il pourrait faire un test pour voir si vous avez des bactéries de plaque dentaire et si vous avez besoin d'un livre à emporter avec vous. J'ai un livre intitulé « Mouth Care Comes Clean » qui pourrait être utile. C'était tout pour aujourd'hui. Faites votre propre expérience et dites-moi vos résultats et vos pensées dans les commentaires.